Christian Page avec nous pour nous raconter en ce 9h45 encore une fois une histoire mystérieuse qui fait jaser depuis des décennies. 70 ans pratiquement jour pour jour. Aïe, une histoire de bateau fantôme. Et les bateaux fantômes, on aime ça. Moi j'adore. L'histoire de ces bateaux retrouvés, dérivants, sans équipage, ça fait une espèce de défi pour notre imagination, puis en même temps, c'est la porte ouverte à toutes les spéculations. C'est réel. Les plus vraisemblables aux plus invraisemblables. Ouais. Et dans cette liste, ce palmarès des super bateaux là, qui ont alimenté toutes sortes de spéculations, je dirais que le MV Joyita, dont je vais te parler aujourd'hui, est l'un d'entre eux. MV Joyita, c'est un petit bateau de bois de 21 mètres de long qui a été construit en 1931 à Los Angeles pour servir de yacht de luxe à un réalisateur hollywoodien qui s'appelait Rowland West à l'époque. Et donc, en 1952, après avoir bourlingué pendant 20 ans sur les mers du monde, le bateau a été mis en vente et il a été immédiatement racheté par une professeure d'anthropologie à l'Université d'Hawaï qui, elle, l'a cédé en location au capitaine Thomas Dusty Miller. C'est un Britannique qui était installé aux îles Samoa. À ce moment-là, le bateau a été transformé pour servir pour transporter du fret, mais également pour servir également pour des opérations de charter dans les îles du Sud, donc accueillir des passagers. Et à ce moment-là aussi, on a doublé la coque du bateau d'une cloison en liège pour pouvoir aménager des compartiments frigorifiques, ce qui en a fait un navire tout à fait insubmersible. Mais du liège, ça flotte. Voilà. Je sais, c'est sûr qu'il y a des gens à la maison qui disaient oui, on disait la même chose du Titanic, mais dans le cas du Joyita, les faits vont démontrer que c'est exactement ce qui s'est produit. Et éventuellement, donc, notre mystère commence ici. Nous sommes le 3 octobre 1955, donc 70 ans pratiquement jour pour jour. Le Joyita va prendre la route, va quitter le port d'Apia au Samoa pour se rendre sur l'île de Fako'ofo, dans l'archipel des Tokelau. Évidemment, ce n'est pas une destination très connue ici, et le navire doit faire ce trajet de 430 km en à peu près 2 jours. Quand le bateau quitte le port d'Apia, il faut quand même le dire, c'est un bateau qui est mal entretenu et il n'a qu'un moteur en fonction à ce moment-là. Il a à son bord, on compte 25 personnes, 16 membres d'équipage et 9 passagers. Okay. Les jours passent et le Joyita n'arrive pas à destination. Rapidement, son retard est signalé aux autorités portuaires qui vont déclencher une grande opération de recherche qui inclut notamment des hydravions de la Royal New Zealand Air Force qui vont parcourir et survoler une zone de plus de 260 000 km². On ne trouvera aucune trace du Joyita. Et donc, à ce moment-là, on croit le navire complètement perdu. Le 10 novembre, 5 semaines après la disparition du Joyita, le bateau est finalement localisé à la dérive au large des îles Fidji par un cargo de transport, le Tuvalu. Le navire se trouve à ce moment-là à 600 000 nautiques de sa trajectoire originale. Le bateau est légèrement enfoncé dans l'eau, il est fortement, il couche fortement sur son côté de bâbord et une partie des ponts est inondée. Ouais. Quand les hommes, et chose encore plus curieuse, il n'y a personne à bord. Quand les hommes du Tokelau montent sur le Joyita, ils constatent d'abord que la radio est syntonisée sur le canal d'urgence. Mais à cause d'un câblage défectueux, la longueur d'onde du navire, son émission ne pouvait que dépasser, n'était restreinte qu'à 3 km. Ce qui explique pourquoi on n'a reçu aucun message de détresse du Joyita. Les bateaux de sauvetage, en fait, il s'agit d'un canot et 3 radeaux, ils sont manquants. OK. On constate également dans la cuisine, on l'a vu sur les photographies, on va trouver des pansements tachés de sang et des instruments chirurgicaux, une petite mallette de médical, ce qui montre qu'au moins un passager a été blessé. Mais en dehors de ces pansements, il n'y a aucune trace de violence ou de quoi que ce soit à l'intérieur du navire. On constate également que le journal de bord, certains instruments de navigation, le sextant, ont disparu. Tout comme une partie de la cargaison, pas toute la cargaison, mais une partie de la cargaison. Et c'est d'autant plus curieux que la partie de la cargaison manquante n'aurait pas pu être montée sur les canots de sauvetage. Et d'ailleurs, pourquoi se préoccuper, si on est en situation de détresse, pourquoi s'occuper d'amener du matériel?
Et éventuellement, dans la section moteur, les marins du Tuvalu vont découvrir qu'une canalisation est brisée et ça a entraîné une voie d'eau, ce qui explique la position fâcheuse dans laquelle on a retrouvé le Joyita. En revanche, la coque est tout à fait intacte. Et c'est là le mystère. En aucune circonstance, vraiment aucune circonstance, le capitaine Miller aurait autorisé l'abandon de son navire. Quand on est en situation en pleine mer, mieux vaut demeurer sur un navire que l'on sait insubmersible, même s'il est moribond, même s'il tangle fortement, que de se risquer sur l'océan avec des petites embarcations fragiles. Ouais. Éventuellement, le Joyita va être ramené aux îles Samoa, il va être remis en état, et éventuellement, il va reprendre la mer, mais à ce moment-là, c'est quand même un navire un peu moribond, marqué par le mauvais sort, et en 1958, il va finir échoué sur une île des îles Fidji, et ses armateurs vont l'abandonner à ce moment-là. Les marins et les passagers, eux, n'ont jamais réapparu. Et les enquêtes menées par les autorités portuaires des îles Samoa et des Fidji n'ont trouvé aucune explication à l'abandon du navire. Il n'y a rien qui colle ici. Et éventuellement, après la disparition, il y a une kyrielle de Sherlock Holmes en herbe qui se sont attaqués au mystère du Joyita. Et cet exercice n'a apporté aucune explication rationnelle. Quelle que soit l'hypothèse proposée, il y a toujours quelque chose qui cloche. Et puis en 1958, 6 squelettes ont été retrouvés dans une grotte à l'île Anderson, une île qui est complètement inhabitée, et éventuellement on a cru que ces squelettes pouvaient être peut-être des passagers du Joyita, qui auraient été amenés sur place. On est quand même à 5000 kilomètres des îles Samoa. On s'est dit peut-être que des pirates ont attaqué le Joyita, ont amené des passagers sur l'île, les ont abandonnés à leur triste sort. Mais éventuellement, des examens médico-légaux vont révéler qu'il s'agit plutôt d'insulaires, probablement venus d'une autre île de l'archipel des Pitcairn et qui se sont retrouvés naufragés à l'île d'Anderson. Rien à voir avec les MV Joyita. Tant si bien qu'aujourd'hui, 70 ans après ces événements, le mystère du MV Joyita reste tout à fait entier. Et je pensais à ça avant de m'en venir. Vas-y. Depuis les 3 dernières semaines, je t'ai présenté les fantômes du Queen Mary, l'énigme des masques de plomb, l'énigme du MV Joyita, 3 mystères pour lesquels je n'ai pas d'explication. Définitivement, ma moyenne au bâton commence à baisser. T'as même pas un soupçon. Aucune. Les complotistes ont raison. J'arrive aucunement à trouver une explication à ça. Rien du tout. Hey. Bon, au revoir.